Avec Outlook 2013, il est désormais possible d'affecter une tâche à une personne directement depuis votre logiciel de messagerie. Vous pourrez ainsi créer des tâches pour un projet par exemple. Cette affectation de tâches peut se faire soit depuis l'interface des tâches ou encore depuis le répertoire en sélectionnant les contacts concernés. Si je commence par sélectionner mon carnet d'adresses en cliquant sur l'icône correspondant en bas, j'ai ici la possibilité de sélectionner par exemple Laurent Marr, puis en haut, vous retrouvez dans la zone communiquer du ruban le bouton Autre, puis sélectionner affecter une tâche. Il s'agit ici d'une nouvelle fenêtre et de l'édition d'une tâche, mais ici Laurent Marr a été intégré au contact. Je peux également retrouver cette interface depuis mes tâches. Je ferme donc la fenêtre, puis je sélectionne ici Non. Si je sélectionne l'icône des tâches, ouvrez ici cette fois-ci une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton correspondant, puis vous pouvez ici sélectionner affecter une tâche dans le ruban. Je sélectionne cette option, puis vous retrouvez la même interface. Maintenant, ajoutez la personne concernée par cette tâche dans cette zone-ci. Je peux soit saisir à l'aide de mon clavier Fanny Dubois, puis sélectionner une suggestion, ou encore je peux sélectionner directement des contacts à partir de mon carnet d'adresses, en cliquant ici sur ce bouton. Une fois que vous avez ajouté une personne, ajoutez le nom de l'objet de la tâche. Ici, je souhaite que Fanny Dubois réalise le bilan de la société. Je saisis donc sa tâche, puis une fois que j'ai terminé, je peux même lui donner une échéance. Si je souhaite qu'elle commence plutôt demain, je clique sur le menu déroulant du calendrier, puis je sélectionne le 16 et ensuite je peux attribuer une échéance, soit conserver le 16 ou lui donner plus de temps, tel que le 30 novembre. Puis, dans la zone de droite, il s'agit ici des états et je peux même ajouter une priorité haute. Je clique ici. Dans la zone de droite, il s'agira du pourcentage d'avancement. Je laisserai Fanny Dubois le faire. Puis en dessous, vous pouvez décider de conserver tout de même une tâche dans votre liste. Envoyez un rapport d'état quand la tâche est terminée. Vous recevrez donc un email pour vous confirmer que Fanny Dubois a bien terminé. Puis ici, vous pouvez ajouter éventuellement des informations quant à la tâche. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici sur « Envoyer », ce qui me permet directement d'envoyer un email à Fanny Dubois. J'ai bien ici le bilan qui doit être réalisé. J'ai même une petite icône qui me signifie que j'ai affecté cette tâche. Si je double-clique dessus, j'ai toutes les informations. Par contre, je n'ai pas eu une réponse de Fanny Dubois. Si je ferme cette fenêtre-ci et que je me connecte sur la messagerie de Fanny Dubois, je clique ici sur l'enveloppe et je sélectionne bien le compte de Fanny. À droite, si j'utilise la barre de défilement, j'ai bien reçu une demande de tâche. Vous devrez ainsi soit accepter ou encore refuser. Vous avez donc vu dans cette formation comment affecter une tâche à une personne, soit depuis votre répertoire ou encore depuis les tâches proposées par Outlook 2013.